Salut, moi c'est Belleuil. Je suis un dominé du bac à Rocher. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être dominé ou d'être dominant? Vos critères humains s'appliquent-ils à nous? N'êtes-vous pas un peu simpliste avec vos repros et vos territoires? C'est ce que nous allons voir. Pousse-toi de la Montminus. Regarde, j'en ai encore plein les dents et ça m'agace. Alors moi ta conférence je m'en tape. Contrairement à beaucoup de cyclidés, la société Trophéus n'est pas basée sur le couple. Nous ne sommes pas non plus un banc même si on en donne l'impression quand on attend à manger. Nous sommes un groupe, et des individus avec chacun leur tempérament. 10, 20 ou 30 individus de même espèce, ça donne lieu à une multitude de possibilités, beaucoup plus que 10 couples d'espèces différentes. Nous les Trophéus sommes étudiés principalement pour notre génétique. Mais sinon j'oserais dire qu'au vu de la complexité de nos interactions, nous ressemblons à une société de primates. C'est ce que disent les scientifiques concernant les cyclidés les plus évolués. Tiens là par exemple. Très flouté, c'est Bluehead qui a son territoire et a engendré pas mal des alvins. Regardez comment elle se fait maltraiter par Colline ou d'autres. C'est ça être dominante? Et là de face c'est moi. Et derrière la femelle chevron qui a elle aussi un territoire et un mâle. Pourtant je la tape. Duki n'intervient pas du tout. Et puis qu'est-ce qu'elle fait dans mon visuel d'ailleurs? Si elle est dominante, pourquoi je la domine moi qui suis dominé? Elle s'est tout simplement fait virer de chez elle parce que Duki voulait batifoler avec Mama et ce n'est pas du chiquet, ils ont déjà fait plusieurs portées. D'ailleurs vous remarquerez qu'ils se reproduisent à mi-hauteur alors qu'ils devraient le faire sur le sable. Je n'ai vu aucun couple faire ça. Comme quoi les règles chez les Trophéus, faut relativiser. Moi Bluehead, je te donne raison. Il n'y a pas de règles, ce n'est pas si simple. Ainsi Babette vient m'agresser. Elle y renonce une première fois car notre mâle Princi vient voir, crachant le sable dans sa précipitation. Puis elle revient. Pourtant je me reproduis et elle pas. C'est une drôle de façon d'être dominante je trouve. D'ailleurs Belleuil de toi le dominé, j'ai aussi pris quelques coups. Certainement. Nous en prenons tous mais en évitons encore plus. Car la plupart ne sont pas donnés au hasard contrairement à ce que pensent beaucoup de nos humains. Les études en captivité ont montré que nous savons fort bien qui nous attaquons et qui nous évitons. Ce qui est difficile à percevoir pour vous les hommes, c'est que la hiérarchie est multiforme. Je domine un individu, qui en domine un troisième. Mais il est tout à fait possible que ce troisième me domine. Ça peut dérouter même les observateurs. Ainsi moi qui n'ai aucun territoire, à part mon œil particulier rien n'attire l'attention, pas de parade, pas de comportement marqué. Voici comment mon observateur humain m'a découvert. Et comment j'ai commencé ma carrière vidéo. Ça m'amuse, il a un ton d'abruti. Mais ne lui répétez pas. Petite vidéo du mâle inconnu 6 qui ne domine aucun territoire mais qui parmi les poissons de base est assez fort. Il domine aussi pas mal d'autres poissons. Mais arrête donc tous ces souvenirs, cher Belleuil. Tu vas attraper mal aux nageoires. Attention Fran, à tribord, pavillon, tête de mort. Elle ne rigole pas celle-là. Écartez-vous de mon surplomb rocheux. Chez les Trophéus, les mâles ne font pas toujours la loi. Voici mon lot. Bien sûr j'aurais pu faire comme ce Hop, là derrière. Tiens Hop, raconte-nous ton histoire. Ben un jour est l'humain a installé cet engin. Depuis je me suis créé un petit territoire derrière à l'abri du flux. Et je suis content. Ou comme voyous qu'on voit en haut du pilier. Cette écaille-là où Hop passe leur temps à attaquer et à se défendre. Tout ça pour ça. C'est ce genre de poissons autour desquels se crée beaucoup de bruit d'eau. T'as raison Belleuil. Reste loin des histoires et nage pleine aussi tu veux vivre tes 15 ans de Trophéus. Crois un vieux briscard dominé. Ça m'agace. Sous prétexte que nous ne sommes pas des chiens ou des chats, on nous pense tous pareil. Je vais vous raconter une histoire connue des seuls scientifiques. Ils ont étudié les colonies de Neolamprologus brichardi qui vivent aussi dans le lac Tanganyika. Ils parlent de choix de lignes de vie, avec des stratégies différentes. Certains individus quittent tôt leur colonie pour s'intégrer à des voisines. D'autres patientent, prennent de l'expérience et attendent. Puis un jour, 2 ans plus tard, ils prennent le pouvoir dans leur groupe, ou bien ils partent pour le lointain car ils en ont la force. Pourquoi serions-nous différents? Alors allez savoir ce que je deviendrai. Peut-être un chef. Qui vivra verra. En tout cas, je ne changerai de vie pour rien au monde. Dans le lac Tanganyika, la faune et la flore si diversifiées, si uniques sont menacées par les nuisances des hommes. Comme partout hélas. Oui, tu as raison. Pas si mal ta conférence Belleuil. Je ne me montre pas ici car j'ai encore un truc coincé. Merci Davis, si j'avais des larmes je pleurerais.
Mais enfin tant qu'il restera des humains pour maintenir nos populations et d'autres pour défendre le plus grand lac du monde, je garderai un peu de confiance. Au revoir.